Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle The Week. Alors The Week, c'est quoi ? C'est une riche expérience de groupe pour parler avec courage de la crise climatique. C'est un format qui permet de comprendre vraiment la situation actuelle de la planète, mais surtout se donner l'envie d'agir. Le format The Week s'appelle comme ça parce que finalement il est à vivre pendant au plus une semaine. Il se passe en présentiel, en groupe ou en distanciel. Alors les groupes peuvent être de 4-5 personnes à pourquoi pas 10, 20, 30, voire plus. Le format se passe sous 3 séances de moins de 2 heures. Je pense que c'est vraiment une expérience qui transforme. Et chaque séance est l'occasion d'échanges authentiques, vraiment profonds. Donc pour débuter une séance, en général, il y a un petit temps de prise de contact pour faire connaissance dans le groupe. Ensuite, vous avez la possibilité de visionner 3 épisodes différents. Un épisode à chaque séance. Et le groupe débrief sur ce qu'il a vu. Et pour compléter mon propos, voici le témoignage d'Isabelle. Les vidéos m'ont énormément apporté alors que j'avais en fait écrit un livre sur la transition écologique, donc j'étais bien informée, bien renseignée, mais c'est allé me chercher encore plus loin en fait sur d'autres aspects. Ça m'a amené à réfléchir, ça m'a amené une vision globale sur certains aspects que je n'avais pas forcément et j'ai vraiment adoré. Alors le programme est imaginé par Hélène Guérin et Frédéric Laloux, qui est un couple de Belges qui vit aux États-Unis. Tous les deux sont des coachs avertis avec une certaine notoriété. Ils sont aussi auteurs. Finalement, ce qui les a poussés à créer ce format, c'est leur profonde prise de conscience de l'état de la planète à travers des lectures, à travers des rencontres et surtout à la rencontre d'amis qui avaient profondément changé leur façon de consommer suite à ces prises de conscience. Et donc, ils ont mis au service leurs compétences de coach et leurs outils de coaching pour pouvoir se donner l'envie d'agir profondément, pleinement, avec nos ressources propres et nos capacités. Donc pour cela, ils vont utiliser ce qu'on appelle la théorie du U. La théorie du U, si vous visualisez le U, on descend profondément dans nos émotions, peut-être une certaine forme dans nos noirceurs, pour ensuite remonter de manière bien plus optimiste vers quelque chose de bien plus positif. Cette théorie du U permet de comprendre la situation, donc on descend, de choisir de se mettre en solution. Et je trouve que c'est vraiment un outil d'intelligence collective qui permet vraiment une transformation avec une certaine harmonie. Et pour compléter mon propos, voici le témoignage de Chloé. Alors j'ai trouvé que le format 3 fois 1h30 était top. On a le temps vraiment de digérer intérieurement les informations d'une journée sur l'autre. Quelques mois après, alors j'y repense souvent. Je pense aussi à animer un format The Week moi-même. Ça, je le garde un peu dans un coin de ma tête et ça ressortira en temps voulu. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 participants à travers le monde qui ont suivi le format, dont un quart l'ont suivi dans leur sphère professionnelle. Donc le programme a démarré il y a, je dirais, 2-3 ans. Le premier format The Week était un format pilote sous forme de 3 séances en Zoom qui avaient été filmées, qui était déjà très puissante, pas très esthétique, mais vraiment très puissante dans le programme. Et est sortie en début d'année 2023 une nouvelle version avec
un programme bien plus abouti, donc des épisodes filmés de grande qualité et qui font témoigner des citoyens à travers le monde. Alors moi, ma rencontre avec The Week, elle a été vraiment intéressante. J'ai été invitée par un ami qui s'appelle Manu, qui travaille chez Decathlon. L'entreprise Decathlon a beaucoup déployé ce format The Week auprès des collaborateurs. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu plusieurs fois parler de cet outil-là. Voilà, j'étais un peu curieuse. Voilà, envie de découvrir un peu ce format. C'était en fin d'été 2022, là, juste à cette période, entre la fin août et le début septembre. Et donc mon ami Manu avait mis en place un petit groupe d'à peu près 7 personnes, des personnes de sa famille, des amis. Moi j'avais invité une autre amie. Et donc on a fait connaissance et ensuite on a vécu le premier épisode. Alors clairement, le premier épisode, j'ai trouvé vraiment très dur. Je m'y attendais pas du tout, mais ça a vraiment soulevé des émotions très fortes, comme de la tristesse, de la colère. Et en même temps, cette tristesse, cette colère fait partie du processus, elle est importante. Et j'étais assez étonnée d'éprouver ces émotions-là parce que je connais la situation de la planète à travers mon job, à travers tous les réseaux engagés que je fréquente. Bon, mais malgré tout, ça a été une belle claque. Et j'ai trouvé que les partages étaient précieux pour avoir la possibilité de déposer son émotion. Et puis prendre aussi un peu de recul, voire rechercher un peu de réconfort. Le deuxième épisode permet de comprendre et de se donner de l'espoir. Et le troisième épisode permet de se donner de l'élan. Et je trouve ça intéressant que le format se passe en plusieurs jours parce qu'il y a une espèce d'intégration qui se met en place et qui fait avancer les émotions, qui fait avancer aussi un cheminement des réflexions. Alors après la première séance The Week que j'ai vécue, ça m'a vraiment donné l'envie d'agir. Alors j'ai fait des petites choses et des grandes choses. Alors c'est vrai que je suis dans un travail où je mobilise beaucoup pour la planète, où je fais des animations, de la formation, je forme des gens sur le développement durable, sur le zéro déchet depuis une petite dizaine d'années. Et d'avoir vécu The Week, ça m'a permis déjà de me dire c'est bon, je suis à ma place et je suis heureuse de faire ce que je fais de vrai. Bon, ça je le savais déjà, mais disons que ça a permis de conforter. Et j'ai mis en place des projets que je procrastinais depuis très longtemps, notamment l'idée de végétaliser ma façade. Ils en parlent un petit peu dans le format The Week, mais en fait, de végétaliser tout ce qu'on peut, c'est bon pour la biodiversité, donc pour les insectes, pour les oiseaux. Ça permet de rafraîchir la température, notamment de ma maison. Et ça permet, si on a du végétal partout, finalement, de diminuer l'impact carbone. J'ai eu envie aussi de remettre les mains dans la terre. Alors j'ai un petit potager, mais là je l'ai remis en route, agrandi et créé un potager d'hiver avec des légumes d'hiver. J'ai mis en place avec des amis dans mon réseau un défi énergie. Donc un défi qui permet en collectif de choisir de réduire sa consommation d'eau et de gaz. Et c'était vraiment chouette et enthousiasmant de se lancer dans ce défi. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de avoir du lien avec mes voisins, notamment pour favoriser l'entraide locale, le prêt de matériel, le soin aux personnes âgées dans le quartier. Et donc j'ai réussi cette année avec la fête des voisins à activer un groupe de partage, déjà de mieux se connaître et puis d'activer un petit groupe de partage pour qu'on puisse échanger localement et ça c'est chouette. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi choisi d'animer à mon tour le format The Week. Alors pourquoi ? C'est vrai que j'ai pendant 15 ans fait de l'accompagnement de projets. J'adore accompagner, je pense vraiment être dans ma zone de génie quand j'accompagne et que j'accompagne des groupes, j'accompagne au changement. Et c'est mon job aussi. Au quotidien, j'anime des groupes, donc je me sens vraiment bien dans cette posture-là. Notamment ma petite connaissance du zéro déchet, du développement durable que j'entretiens depuis un certain nombre d'années. Et finalement, animer, c'est pas si simple que ça parce que je trouve que ça nécessite une posture, notamment pour laisser la place à chacun de s'exprimer. Parfois pour accueillir des émotions qui peuvent être éprouvantes, pour aussi créer un cadre de sécurité pour tous et même, surtout, pour favoriser des échanges authentiques
que ça reste pas sur des généralités ou des débats type politique, mais bien quelque chose un temps qui permet à chacun de s'exprimer. Depuis que j'ai suivi le format The Week en été 2022, j'ai animé à plusieurs reprises de manière informelle dans mon réseau. Et justement, fin août, je propose en visio une nouvelle session The Week. Donc vous pouvez avoir les informations dans ce podcast. Et sachez aussi que si ça vous intéresse, je peux animer des séances pour des groupes, alors que ce soit aussi bien dans une sphère professionnelle ou autre. Et ce qui me semble vraiment intéressant au-delà de The Week, c'est de pouvoir suivre ou accompagner les groupes sur quelques séances, mais justement pour garder un peu la dynamique de ce qui s'est passé pendant le format. Et puis de se donner l'envie d'agir sur le long terme, tout en ayant le groupe qui est garant des évolutions et des cheminements de chacun. Alors moi, ce format, je l'aime particulièrement parce que les sujets sont abordés de manière claire, sans drame, sans approche politique. Je trouve que c'est un format qui permet vraiment de parler en jeu, de parler vrai, de laisser la place pleinement aux émotions, et je trouve que c'est précieux parce qu'on n'a pas tant de formats qui laissent vraiment la place aux émotions. Et je trouve que c'est vraiment un format impactant, qui donne envie de se bouger et qui est puissant. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir cet outil, n'hésitez pas à venir nous rejoindre fin août. Vous avez les informations dans le descriptif de ce podcast. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!